La trigonométrie est l'art de mesurer les dimensions d'un triangle. Nous allons commencer par quelques rappels. Nous avons démontré que la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Et effectivement, dans un triangle, nous avons trois angles et nous avons déjà démontré que la somme de ces trois angles est toujours égale à 180 degrés. En particulier, donc ça c'est tout le temps vrai, même quand le triangle n'est pas rectangle, mais en particulier quand il est rectangle, cela signifie que la somme des angles bêta plus gamma est égale à 90 degrés, puisque bêta plus gamma 90, plus 90 l'angle droit, ça fera bien 180 degrés. Il s'ensuit que 90 degrés, l'angle droit est le plus grand des trois angles, puisque la somme de ces deux-là fait 90, et donc ils sont forcément chacun inférieurs à 90 degrés. On dit que ce sont des angles aigus, et comme leur somme est égale à 90 degrés, eh bien on dit également qu'ils sont complémentaires. Somme des deux angles égale 90 degrés. Dans un triangle rectangle, on a vu que l'angle droit était le plus grand angle, et en face de lui, nous avons le plus grand côté, petit a, que nous appelons l'hypoténuse. Alors, nous connaissons également le théorème de Pythagore, qui nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Nous avons déjà défini les notions de sinus, cosinus et tangente d'un angle dans un triangle rectangle. Alors, ce qui nous permet de donner ces définitions, c'est se rendre compte qu'en fait, ces nombres sont des rapports en fait, entre deux longueurs du triangle. Et quand nous avons des triangles qui sont semblables, c'est-à-dire qui ont la même forme, donc des angles identiques, par exemple ici, vous avez l'angle bêta au sommet du point grand B, nous avons le même angle ici en B'. Gamma au niveau du point C, nous avons le même angle gamma ici, et nous avons le même angle droit alpha ici. Alors l'angle pourrait ne pas être droit. À partir du moment où les triangles sont semblables, ils ont les trois angles égaux 2 à 2. Et dans ce cas-là, les côtés sont proportionnels, c'est-à-dire qu'il existe un nombre qu'on peut appeler petit k, un nombre quelconque, pas forcément entier ici, tel que A' c'est k fois petit a, B' c'est k fois petit b, et C' c'est k fois petit c. À partir de là, quand on va construire le rapport des longueurs de deux côtés du triangle, par exemple C' sur A', eh bien, on peut remplacer C' par K fois C, on peut remplacer A' par K fois A, et on voit que c'est le même rapport que dans le triangle initial. Donc on voit bien que quand les deux triangles sont semblables, eh bien, les rapports des côtés sont identiques. Et c'est ces rapports de côtés qui vont permettre de donner les définitions de sinus, cosinus et tangente. Alors pour ce qui est le sinus et le cosinus, on va toujours considérer l'hypoténuse au dénominateur, puisqu'on travaille avec les triangles rectangles. Donc l'hypoténuse est au dénominateur, toujours. Et alors pour le cosinus de l'angle bêta, donc l'angle bêta est ici, son cosinus, on considère le côté adjacent. Donc côté adjacent à l'angle bêta, évidemment. Le côté donc bêta est un angle formé par le côté adjacent et l'hypoténuse. Et donc le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Pour le sinus, par contre, on va aller chercher le côté opposé à l'angle bêta, toujours divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, par contre, on oublie l'hypoténuse, et pour la tangente, on fait opposé sur adjacent. On retrouvera cette notion-là quand on travaille avec les droites, c'est quand on fait opposé sur adjacent ici, on trouve la pente de la droite BC dans un repère qui aurait pour axe des abscisses un axe horizontal ici comme ça, et pour axe des ordonnées un axe vertical. Alors on remarque que ces définitions qu'on a utilisées pour bêta, on a les mêmes pour gamma, sauf que pour gamma, eh bien, l'angle adjacent c'est petit b, et donc c'est l'angle opposé à l'angle bêta en réalité, et on divise toujours par l'hypoténuse, donc en réalité le cosinus de gamma, eh bien c'est b sur a, c'est-à-dire il est égal au sinus de bêta. De même, nous avons le cosinus de bêta qui va être égal au sinus de gamma. Et au niveau des tangentes, opposé sur adjacent, comme on a une permutation de l'opposé et de l'adjacent quand on passe d'un angle à son complémentaire, eh bien les tangentes sont inverses l'une de l'autre. À la page suivante, on fait un petit récapitulatif de ces premiers résultats obtenus dans un triangle rectangle. Donc
On rappelle la définition de deux angles complémentaires, donc leur somme est égale à l'angle droit, et le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. C'est quelque chose de vraiment important à retenir et réciproquement. Et les tangentes sont inverses l'une de l'autre. On peut aussi l'écrire en remarquant que bien si gamma et bêta sont complémentaires, leur somme fait 90 degrés. Donc on peut écrire l'angle gamma, c'est 90 moins bêta, et donc cos de 90 moins bêta, et bien c'est sinus bêta. De même, sinus de 90 moins bêta, c'est cosinus bêta, donc c'est des formules qu'il est important de retenir. Elles sont faciles à retenir puisqu'il suffit de remarquer que quand on fait la somme des deux angles ici, ben cette somme est égale à 90 degrés. Donc les deux angles sont complémentaires, et donc à partir de là, le cosinus de l'un et le sinus de l'autre, et les tangentes sont inverses l'une de l'autre. Une autre propriété importante que l'on découvre dans le triangle rectangle, grâce au théorème de Pythagore qui nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est qu'en divisant chaque membre de cette équation, donc qui représente le théorème de Pythagore tout simplement, en divisant les deux membres de cette équation par le carré de l'hypoténuse, donc a carré, et bien dans le premier membre on obtient 1, et là on va obtenir b carré sur a carré, donc b sur a le tout au carré, c sur a le tout au carré, et b sur a et c sur a, on retrouve les rapports avec l'hypoténuse qui est en dénominateur, donc les redéfinitions de sinus et cosinus dans le triangle rectangle. Alors selon l'angle qu'on considère, b sur a ça va être le cosinus de gamma, et b sur a c'est aussi le sinus de bêta, d'accord? Donc on peut réécrire cette formule-là, sauf cette formule-là, sauf cette formule-là, mais peu importe, ce qui est important de retenir ici surtout, c'est que bien, et on verra que quand on va généraliser les définitions de cosinus et sinus à un angle quelconque, eh bien c'est que le carré du cosinus d'un angle plus le carré du sinus d'un angle, c'est toujours égal à 1. C'est ce qu'on appelle la formule fondamentale de la trigonométrie. Voilà, je vous remercie de votre attention. On passera ensuite dans une deuxième vidéo à la représentation des angles orientés sur le cercle trigonométrique.